Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer des petits carnets très tendance aux couleurs du printemps avec vraiment peu de moyens. Si vous en avez, il vous faudra du papier canson ou bien un packaging alimentaire de votre choix. Du papier scrapbooking, vous pouvez aussi imprimer le motif de votre choix. Et si vous en avez, vous pouvez très bien utiliser du papier scrapbooking avec un grammage très élevé. Il vous faudra du masking tape, du fil de votre choix et une aiguille assez épaisse, une perforatrice ronde, mais cela est facultatif, vous pourrez très bien utiliser des ciseaux. Une colle pour papier, ne faites pas comme moi, je n'ai pas utilisé d'une colle adaptée, mais prenez une colle pour papier classique. Des boutons, une paire de ciseaux, et pour finir, une règle. Pour faire la première version, j'ai utilisé un packaging alimentaire, donc j'ai tout simplement découpé ce packaging et enlevé les rebords. Je vais le replier sur lui-même et le côté coloré devra être à l'intérieur. Utilisez le papier à motif de votre choix, vous pouvez très bien l'avoir imprimé. Tracez dessus les contours du carton, puis découpez. Collez cette feuille sur la partie vide du carton. Faites la même chose avec un autre papier à motif de votre choix qui va recouvrir l'autre côté du carton. Cela va être donc la partie intérieure de la couverture. Si besoin, coupez les bords pour une finition parfaite. N'hésitez pas à mettre des points de repère pour vous aider. Coupez 5 feuilles A4 de manière à ce qu'elles soient plus petites que la couverture et vous allez les replier sur elles-mêmes. À l'intérieur de la couverture, vers le centre, faites 2 points de repère équidistants. Pré-trouez les points de repère avec une aiguille ou une punaise. Aidez-vous des points de repère de la couverture pour marquer les points de repère sur le papier. Et bien sûr, pré-trouez. Placez correctement le papier dans la couverture et à l'aide d'une aiguille et du fil de votre choix, vous allez les coudre ensemble. N'hésitez pas à replacer plusieurs fois si vous le désirez. Une fois cela terminé, faites un nœud. Pour placer le bouton, faites 2 points de repère sur le côté droit de la couverture vers le milieu. Pré-trouez avec l'aiguille. Coudre le bouton en passant par les trous. Faites un nœud derrière, puis prenez la bobine de fil et faites un nœud devant autour du bouton. Entourez plusieurs fois le carnet, puis coupez lorsque vous pensez que vous avez une longueur suffisante pour le fermer. Sur un papier à motif, coupez la forme de votre choix à l'aide d'une perforatrice ou d'un ciseau. Collez-la sur le carnet, à cet endroit vous pouvez écrire dessus ce que vous désirez. À l'intérieur du carnet, ajoutez de la colle sur le nœud pour bien le sceller et évitez d'en mettre sur les feuilles. Voici le résultat final, entourez plusieurs fois le fil autour du carnet puis autour du bouton pour pouvoir bien le fermer. La seconde version est très simple, on va ajouter du masking tape au milieu de la couverture. Mettez 2 bandes de masking tape de chaque côté du centre. Utilisez la technique précédente pour coudre le papier. On va coller une petite pochette à l'intérieur. Prenez une feuille de votre choix et pliez les bords sauf le haut. Sur le haut, coupez les angles, mettre de la colle sur les rabats, coller la pochette à l'intérieur de la couverture.
Laissez sécher et vous pouvez y mettre maintenant ce que vous désirez. Voici le résultat final et bien sûr pour mettre le bouton, c'est exactement la même chose que la technique précédente. Pour la troisième version, je vais utiliser un papier de scrapbooking avec un grammage très élevé. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, il a un effet assez cartonné. Choisissez la feuille de votre choix et coupez au milieu. Rabattez la feuille sur elle-même de manière à ce que le motif soit à l'extérieur. Placez 2 bandes de masking tape au milieu. Vous pouvez continuer à créer votre carnet en suivant la technique que je vous ai présentée au début de la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et faire partager à ma communauté vos créations et c'est toujours un plaisir de les voir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!